Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite opération sur mon Diaton 110. Alors j'avais déjà usé un combo caméra émetteur vidéo et donc là mon antenne bouge pas mal, donc là j'ai mis un peu de colle à chaud pour essayer de la fixer, mais là elle fait vraiment une tête bizarre et elle va casser incessamment sous peu. Et vu que j'ai commencé à avoir des lignes horizontales sur l'écran du masque en pilotant et que ça m'avait fait la même chose la dernière fois lorsque ma caméra avait cramé, là je me suis arrêté tout de suite pour remplacer cette antenne par une antenne filaire Lantian. Alors donc justement ça c'est la caméra que j'avais cramé et donc là je me suis entraîné hier pour fixer l'antenne Lantian. Donc c'est pas simple, c'est vraiment petit. L'antenne est très très fragile, il faut dénuder la partie plastique. Ensuite, il y a une petite gaine en métal qu'il faut essayer de mettre en deux parties pour pouvoir la souder de chaque côté de la soudure du câble. La soudure du câble qui elle est au milieu ici. Et le câble il est très très fin et très très fragile, donc c'est vraiment assez compliqué. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui pour tenter de sauver ma caméra et donc d'économiser une vingtaine ou trentaine d'euros. Donc première étape, enlever le dessus de la frame du Diaton qui va me gêner et puis récupérer l'antenne que j'ai fixée sur cette caméra. Et plutôt que de s'embêter à dessouder, on va directement la couper parce que de toute façon elle est trop longue. Donc voilà, coupons-la, ça ira plus vite et voilà. Comme ça c'est fait. Donc il n'y a plus qu'à enlever le dessus de la frame, dessouder l'antenne pour ensuite faire de la place pour la nouvelle. Donc là vraiment ce qu'on peut voir c'est que mon antenne était vraiment à bout de souffle. J'avais déjà renforcé avec la colle mais c'est clairement pas suffisant quoi. Donc on va l'enlever et puis on va remplacer avec la nouvelle. Donc voilà, une fois la colle enlevée, on peut voir que vraiment l'antenne était à deux doigts de me lâcher. Il n'y a plus qu'une résistance, la gaine est défaite et donc là ça veut dire que l'antenne va céder et que votre émetteur vidéo va cramer, que vous n'aurez plus d'image sur votre casque. Donc là on va vite l'enlever pour la remplacer. Voilà, donc là la surface est propre. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de l'antenne. On va la dénuder correctement pour pouvoir la brancher sur la caméra. Donc le but du jeu c'est d'enlever la petite gaine en plastique en premier, qui est vraiment en surface. Il faut surtout pas appuyer trop fort. Voilà. Parce qu'en dessous il y a des espèces de filaments en métal. Et si on tire trop fort, et bien ils viennent avec. Voilà, donc là c'est parfait. Très très bon. Donc, sous la gaine plastique, je cherche l'appareil photo, où est-il? Là. Alors, clac clac clac. Donc, sous la gaine plastique noire, il y a donc cette petite gaine en métal qu'on va essayer de séparer en deux brins. Là, c'est pas mal. Et de l'autre côté. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a fait les deux brins. Et ensuite, il y a le câble métallique qui est à l'intérieur d'une petite gaine plastique. Et c'est là que le moment le plus difficile arrive. Il faut réussir à enlever la gaine plastique autour du fil sans l'arracher. Alors, si j'arrive à faire le focus, donc on a le câble fin, ensuite on a une gaine plastique blanche, ensuite on a les petits isolants métalliques, et ensuite il y a la gaine plastique noire. Du coup, sur la caméra, sur la barre en haut là, ici, ce sera donc l'isolant en métal qui va se fixer dessus. Et en dessous, dans le petit point ici, c'est le câble pour l'émetteur qui va passer. Donc on va d'abord souder le câble, je pense, et ensuite on rabattra l'antenne verticalement pour souder l'isolant. Voilà, donc c'est parti.
Là, j'ai réussi à passer le câble. Et maintenant, il faut s'occuper de l'isolant. Donc on va prendre un peu plus d'étain et on va souder l'isolant. On va regarder ça d'un peu plus près. Hop. Donc on a bien le câble en haut, l'isolant au-dessus. Donc je vais voir ça de plus près sans la caméra. Et si c'est bon, on va rebrancher pour essayer. Du coup, en examinant de plus près, donc j'ai vu que la qualité de la soudure était ok. Bon, c'est pas le travail des professionnels, mais c'est pas mal. Je suis content de moi. Du coup, le câble central est bien séparé de l'isolant, donc ça devrait fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ça en branchant et en regardant dans le casque VRD2 si ça fonctionne bien. Du coup, là, le masque est sur la bonne fréquence. Maintenant, je vais brancher ma batterie et ce sera le moment de vérité si j'ai réussi ma soudure ou pas. Alors oui, c'est bon. Du coup, là, ça a l'air de bien fonctionner. C'est parfait. Donc j'ai plus les petites lignes noires qui commençaient à apparaître. Donc ça, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier en bougeant l'antenne qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, je pense que ma soudure est ok. Je vais éventuellement mettre un petit peu de colle à chaud sur le devant là, pour être sûr que la base de l'antenne ne bouge pas trop. Et puis ensuite, je pense que je vais mettre un petit scotch sur le haut de la frame pour que ça tienne. Mais normalement, j'aurais pu faire une antenne plus courte, mais bon, on verra ça peut-être pour une autre fois. Pour cette fois, je suis très content avec un petit scotch, ça va être pas mal. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis j'espère que cette vidéo pourra éventuellement vous aider à remplacer votre antenne 5,8 GHz sur une petite caméra comme ça de drone. Voilà, à bientôt.